Je vous remercie encore une fois pour votre présence. Ce n'est pas un scoop que je vais vous montrer cet après-midi, mais simplement montrer une image qui est révélatrice de ce qui nous arrive en tant que peuple dans cette vallée humaine. Parce que la situation de notre continent, de notre peuple est extrêmement grave. Et on a l'impression que nous, Africains, nous ne mesurons pas vraiment ce qui nous arrive et ce qui est de notre responsabilité en ce qui concerne les changements qui doivent s'opérer sur notre continent pour que notre peuple puisse recommencer à vivre pleinement. Parce que là, notre peuple ne vit pas, il vivote, il est dans la souffrance. Et puis, nous avons véritablement décidé de ne pas agir à la hauteur des enjeux. Donc, je vais juste vous montrer quelque chose. Il s'agit d'une vidéo où on voit des Africains en train d'exprimer leur misère. Et ça se passe en Grèce. Tout le monde sait ce que c'est que le phénomène de l'immigration, ce qu'on appelle l'immigration clandestine, entre guillemets. Cette immigration est l'expression de la misère d'un peuple, de la souffrance d'un peuple, de la colonisation et de la servitude, de l'esclavage de notre peuple, le peuple africain, qui, naturellement, pourvu de richesses extraordinaires, parce que vivant sur un continent qui a tout pour être un grand continent, être le continent central, puisque d'ailleurs la géographie place l'Afrique au cœur du monde. Si vous prenez une carte du monde, vous allez voir que le cœur du monde, c'est l'Afrique. Et donc, Dame Nature, la géographie nous a dotés de toutes les richesses, de tous les attributs pouvant nous permettre normalement de vivre pleinement, d'être un peuple épanoui et d'être un peuple qui maîtrise son environnement, qui joue un rôle majeur dans l'histoire de l'humanité. Et ce rôle majeur que la géographie nous a donné, que Dame Nature, certains diront Dame Nature nous a donné, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été déchus de ce rôle-là, nous avons été déchus de cette place-là par différents phénomènes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Depuis que l'homme a quitté la vallée du Rift pour s'éclore en Égypte, la toute première grande civilisation humaine sur Terre, ce qui est une invention des Africains, progressivement, les Africains ont perdu la maîtrise de leur espace géographique. Et tout ça, ça vient d'abord du fait que les peuples de la mer qui ont d'abord attaqué l'Égypte antique ont progressivement fait déchoir l'homme africain, ce qui fait que l'homme africain, malgré toutes les richesses qui sont les siennes, est devenu un peuple serviteur dans cette vallée humaine. Nous avons progressivement été neutralisés, complètement éradiqués, notre environnement dépossédé, nos institutions saccagées, détruites, et tout ça remplacé par une élite coloniale qui est en train d'enfoncer l'Afrique dans les abîmes. Et donc, ce que je vais vous montrer est extrêmement révélateur de notre situation. Gardez les yeux ouverts. On va juste commenter cette image-là et puis nous irons de l'avant. Voilà. Donc, je vais garder les yeux ouverts. Merci encore une fois de partager cette vidéo un peu partout. Je vous rappelle qu'il y a le lien PayPal du Moltra qui est disponible. Vous pouvez participer, soutenir le Moltra. Donc, il y a le lien PayPal du Moltra qui est disponible. Vous pouvez aller sur la page Facebook du Moltra. Vous allez trouver ce lien et même si c'est 1 franc, 1 euro, 1 dollar, tout ce que vous voulez, 1 yuan, vous mettez ça. Il faut nous soutenir pour que nous puissions véritablement aller de l'avant. Étant donné que le site internet du Moltra est en train d'être finalisé, si vous allez sur internet, vous tapez moltra.org, vous allez trouver que ce site est en construction. Bientôt, il va être disponible. Et puis, il y a le lien PayPal du Moltra qui est à disposition pour que vous puissiez soutenir et participer aux activités du Moltra. Donc, gardez les yeux ouverts. Voilà. Abandonnés ici, avec nos bébés, il n'y a pas de bonne situation ici. Nous voulons l'évacuation dans les médias. On fait l'appel à la communauté internationale, à l'Union européenne, à la gouvernement grec de prendre solution pour nous les immigrés de Moria. À Moria, nous étions exposés
pendant l'hiver, dans de petites tentes, pas d'électricité, pas de l'eau chaude, pas de bonne nourriture. Ça, c'est pas l'humanisme, ça, c'est pas l'humanité. C'est pour cela que nous dénonçons tous les systèmes qui nous détruisent ici. Quand tu as la région, tu dois donner l'argent. Nous sommes des immigrés. Où est-ce que nous pouvons prendre l'argent? Vous avez le droit de nous protéger. Vous avez le droit de nous protéger. On a risqué nos vies pour traverser la mer Égée, pour venir ici, non pour vous nous abandonner. Nous avons venu ici pour chercher la paix, pour chercher la justice, la bonne vie, la bonne gouvernance. C'est pour cela que nous sommes réunis ici pour faire l'appel au monde car vous avez abandonné les immigrants ici. Pourquoi? Il y a le coronavirus ici. Il y a le coronavirus. Nous ne sommes pas vus. Les organisations de ONG humanitaires qui veulent nous donner même des cache-nez, qui veulent nous donner même des savons. Tous les ONG sont fermés. Toutes les administrations sont fermées. Nous sommes abandonnés vers nos enfants. Des mamans avec des bébés. Où va le monde? Ça, c'est l'Europe. L'Europe. Vous avez donné les fardeaux en Afrique. Vous avez cherché la guerre en Afrique pour que nous fuyions nos pays. Pour que venir ici, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous nous sommes ici. Cherchez la paix. Bon, voilà. C'est assez court, mais très intense. Vous avez vu, il y a un Africain, bébé dans les bras, en train d'exprimer toute la colère suscitée par la misère que ces gens-là vivent. Et c'est en Grèce. Le centre de rétention, le centre de migration dans lequel ces gens s'expriment s'appelle Moria. C'est en Grèce, où il y a actuellement 19 000 Africains retenus dans des enclos entourés de barbelés, où ils sont coincés. Il y a 19 000 Africains, jeunes Africains, dans ce centre-là. Et il y a d'autres centres comme ça, en Europe, en Espagne, et en Italie, en Turquie et autres, où les Africains sont en train de traverser une situation que ce compatriote africain vient de décrire. Je vais repasser la vidéo tout à l'heure. Comme ça, on va bien s'imprégner de cette image-là. Cette image est l'expression d'une colère suscitée par la misère, du désespoir que vit notre peuple. Et il y a des Africains qui sont en train d'amuser la galerie. La situation est aussi grave que ça. Et il y a des Africains qui sont en train d'amuser la galerie. Et il y a des Africains qui sont en train de dire que nous sommes un peuple tout à fait à l'aise. Et il y a des Africains qui disent qu'il n'y a rien de dramatique en Afrique, que les Africains vivent bien en réalité, et que nous ne sommes l'esclave de personne, que l'Afrique n'est pas colonisée, que l'Afrique vit normalement, qu'il y a simplement quelques situations de crise, mais que les Africains doivent rester optimistes, un optimisme béat, c'est-à-dire qu'il faut nourrir un optimisme béat. Quand nous avons des enfants d'Afrique qui vivent une telle situation, en Grèce, où il y a le coronavirus, où les gens sont parqués les uns sur les autres, où il n'y a aucune assistance, où ces gens-là ont faim, ces gens-là ont soif, quittant le continent le plus riche du monde. Le continent le plus riche du monde a aujourd'hui produit cette misère-là. Et il faut s'interroger. Il faut s'interroger sur comment et quel est le processus qui nous a amenés à cette situation de misère, alors que nous avons le continent le plus riche du monde. Pourquoi est-ce que les Africains aujourd'hui sont condamnés à vivre cette misère? C'est ça la grande question. Pourquoi est-ce que ces gens, nos compatriotes, 19 000 personnes séquestrées dans ce camp de réfugiés à Moria en Grèce, pourquoi est-ce que ces gens ont dû quitter le continent africain, le continent le plus riche du monde? Pourquoi est-ce que nos compatriotes sont obligés de fuir le continent africain pour venir vivre une telle situation? Et on nous dit qu'il y a des gouvernements en Afrique, on nous dit qu'il y a des États en Afrique, on nous dit que l'économie africaine est une économie qui fonctionne et que les Africains doivent rester dans l'optimisme béat. Lorsque on voit des images comme ça, on peut être tout à fait à l'aise avec ça, avec cette situation-là.
Est-ce qu'on peut garder son calme en face d'une situation pareille, où nos compatriotes sont parqués dans un camp, enfermés dans un enclos, de cette manière-là? Et ces gens sont en train de crier leur colère, fuyant un continent, le continent le plus riche du monde. Chers compatriotes, je nous pose la question, quel est le processus qui a conduit l'Afrique à cette situation-là? Pourquoi est-ce que les enfants d'Afrique sont obligés de fuir le continent pour se retrouver dans une situation comme celle que je viens de vous montrer? Un continent béni par Dame Nature, un continent extrêmement riche, doté de tous les attributs et de toutes les richesses. Un continent pourvu du soleil, pourvu des grands fleuves, pourvu des rivières, pourvu des terres arabes, les terres les plus fertiles au monde, pourvu des ressources minières, minéralières et agricoles extraordinaires. Continent pourvu de l'or, du diamant, du cuivre, du coltan, du manganèse, du phosphate, du fer, du pétrole, de l'étain, tout ce que vous voulez. Nous en avons en Afrique. Pourquoi est-ce que notre peuple est obligé de fuir le continent et de vivre une telle situation? Et ça, ce que vous avez vu là, je vais le remontrer tout à l'heure, ça c'est simplement la partie émergée de l'iceberg, ça. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et ça, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce que les gens ont bien voulu nous montrer. Tout ce qui se passe sur la Méditerranée, nous ne le voyons pas, mais nous savons. Ça fait des années que les Africains sont en train de périr sur la Méditerranée, en train de servir de repas aux requins sur les océans. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 1492, par là, les Africains ont commencé par être des repas pour les requins. On a déporté, durant 400 ans, plus de 200 millions d'Africains. On a déporté d'Afrique plus de 200 millions d'Africains. Transportés dans les cales des bateaux, exportés dans les colonies américaines, dans les îles et en Asie, dans les pays arabes. Cette situation continue. Aujourd'hui, on voit le même phénomène se reproduire, où on voit des Africains prendre des embarcations de fortune, où ils périssent sur la Méditerranée et sur les mers. Et nous disons que nous avons un continent, que nous avons une terre, que nous avons des pays, que nous avons des États, que nous avons des gouvernements, que nous avons des économies. Et nous aussi, nous disons que nous sommes des hommes dans ce monde-là, dans cette situation-là, où nous voyons nos compatriotes en train de mourir sur la Méditerranée, servir de repas aux requins sur les mers. Nous disons là que nous sommes aussi un peuple qui compte dans ce monde, des compatriotes africains sur qui les Européens tirent par le dispositif qui s'appelle le Frontex, où les gens qui fuient la misère en Afrique, la misère que ces gens-là ont créée et qu'ils alimentent en Afrique, ces gens-là fuient cette misère-là. Qu'est-ce qui se passe? On les fusille sur la Méditerranée. Et ceux qui arrivent à destination, c'est-à-dire qui arrivent en enfer, c'est le sort qui leur est réservé. C'est le sort que ces gens-là vivent aujourd'hui dans ces pays-là. C'est cette situation-là que ceux qui ont traversé cette mer méditerranéenne, qui ont traversé les océans et qui arrivent en Europe, voilà comment ils vivent durant cette période de coronavirus. Et ça, c'est du classique, ça. Ce que nous avons vu là, c'est du classique. Je vais vous remontrer cette image. Avec nos bébés, il n'y a pas de bonne situation ici. Nous voulons l'évacuation dans les médias. On fait l'appel à la communauté internationale, à l'Union européenne, à la gouvernement grec de prendre solution pour nous les immigrés de Moria. À Moria, nous étions exposés pendant l'hiver dans de petites tentes, pas d'électricité, pas de l'eau chaude, pas de bonne nourriture. Ça c'est pas l'humanisme, ça c'est pas l'humanité. C'est pour cela que nous dénonçons tous les systèmes que nous détruisons ici.
Quand tu as la régie, tu dois donner l'argent. Nous sommes des immigrés. Où est-ce que nous pouvons prendre l'argent? Vous avez le droit de nous protéger. Vous avez le droit de nous protéger. On a risqué nos vies pour traverser la mer Égée, pour venir ici, non pour vous nous abandonner. Nous avons venu ici pour chercher la paix, pour chercher la justice, la bonne vie, la bonne gouvernance. C'est pour cela nous sommes réunis ici pour faire l'appel au monde que vous avez abandonné les immigrants ici. Pourquoi? Il y a le coronavirus ici. Il y a le coronavirus. Nous ne sommes pas vus les organisations des ONG humanitaires qui veulent nous donner même des cache-nez, qui veulent nous donner même des savons. Tous les ONG sont fermés. Toutes les administrations sont fermées. Nous sommes abandonnés vers nos enfants. Des mamans avec des bébés. Où va le monde? Ça c'est l'Europe. L'Europe. Vous avez donné les fardeaux en Afrique. Vous avez cherché la guerre en Afrique pour que nous fuyions nos pays. Pour que venir ici, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous nous sommes ici. Cherchez la paix. Bon, chers amis, je ne vais rien dire de plus. Que chacun juge ces images-là et décide de ce qu'il nous reste à faire. Et ceux qui ne veulent pas agir concrètement pour que l'Afrique soit libérée et reconstruite, ben voilà, vous avez cette image-là. Je n'ai rien à dire de plus. Que chacun réfléchisse. Que chacun de nous réfléchisse et fasse une méditation. Que chacun de nous rentre en lui-même, se questionne et se demande comment est-ce que notre continent, qui est un continent béni des dieux, se retrouve dans cette situation et produit des enfants comme ça, qui sont devenus des serpillères pour l'humanité. Notre peuple est devenu le serpillère de l'humanité. Notre peuple est devenu le paillasson de l'humanité. Un peuple sur qui chacun peut s'essuyer les pieds. Un peuple qui fuit son continent, qui fuit son foyer, parce que ce peuple n'a plus de foyer. Ce peuple n'a plus de foyer. Ce peuple est devenu un peuple en l'air, sans racines, qui fuit son continent, qui est un continent béni des dieux. Chacun doit s'interroger et se demander si nous menons le véritable et le bon combat pour que notre peuple retrouve sa place dans l'histoire, d'où il a été chassé. Mes amis, la situation est extrêmement grave. Nous avons des pions, des marionnettes en Afrique, des petits dictateurs qui sont en train d'opprimer nos peuples depuis des années. Après la destruction de notre continent, pendant ce temps, les Africains s'amusent. On est indifférents. On s'en fout. On ne prend pas la mesure de nos responsabilités. On s'amuse, on joue, on débat pour débattre. On fait du débat pour le débat. Et les vraies questions sont là. Voilà. Voilà. Nous avons vu tout à l'heure, au travers de ces images, la colère, la rage. Et ces gens-là s'expriment avec leurs mots. Parce que ces gens, ils voient, ils savent très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils décrivent le système par leurs propres mots. Ils décrivent le système qui opprime notre peuple par leurs mots. Ces gens-là sont abandonnés. Où sont les dictateurs africains aujourd'hui qui ont pris le peuple africain en otage, qui sont des pions, des marionnettes qui sont placés à la tête de nos soi-disant États? Voilà, on a 19 000 Africains qui sont en train de mourir aujourd'hui de faim, de soif, de maladie, du coronavirus en Grèce. Où sont les États africains pour aller chercher ces compatriotes? Puisque les dictateurs africains se sont autoproclamés dirigeants d'Afrique. Ces gens-là se sont autoproclamés. Ben, au moins qu'ils s'occupent de nos problèmes. Ils se sont autoproclamés qu'ils essayent de résoudre une partie de nos problèmes. Mais ces gens-là sont absents. Ils sont totalement absents. Et ils aiment bien ce type de situation parce que ça leur facilite la tâche. Si nous tous, nous pouvons quitter le continent pour le leur abandonner, ils seront très contents. Voilà, les dictateurs africains et leurs mentors occidentaux, étrangers, asiatiques et tout ça seront très contents si l'ensemble du peuple africain aujourd'hui disparaisse du continent pour que les richesses de l'Afrique leur reviennent à eux et à eux seuls. Donc, nous devons mesurer ce qui nous arrive en tant que peuple, mesurer nos responsabilités pour les prendre. Parce que cette situation ne peut pas continuer. Nous sommes devenus la risée de l'humanité. Nous sommes devenus la poubelle de l'humanité. Le continent africain cumule toutes les maladies. Nous avons cumulé toutes les maladies
inimaginable. Nous cumulons tout, toutes les fautes, toutes les tares de l'humanité sont aujourd'hui concentrées en Afrique. Nous avons concentré toutes les maladies de l'humanité en Afrique. Et on a voulu que l'Afrique soit dans cette situation-là. Le continent premier est devenu le continent dernier. Notre continent, qui est le continent premier, le continent central, est devenu le continent dernier et le continent périphérique par excellence. On a exclu l'Afrique de l'histoire. Et nous avons accepté ça. Nous avons accepté ça. Nous avons accepté d'être des serviteurs de l'humanité alors que nous sommes le peuple premier et le peuple central. Nous avons tout en Afrique. Nous avons tout en Afrique pour devenir un grand peuple que personne ne peut toiser. Mais voilà aujourd'hui notre positionnement. Voilà aujourd'hui la place que nous occupons dans l'histoire. Et ça fait mal. Ça fait mal. Si les Africains ne réalisent pas la gravité de la situation, au lieu de se complaire dans un discours béatement optimiste, où les gens disent, oui, nous ne sommes l'esclave de personne, nous ne sommes la colonie de personne, ça c'est des proclamations qui n'apportent rien du tout. Ça c'est de la fierté mal placée, ça c'est de la fierté du vaincu qui ne veut pas assumer sa défaite. C'est une fierté du défait ça. Ça c'est la fierté des vaincus ça. Ces discours-là, ces discours radicalement optimistes, des discours, comment le dire, je ne sais même pas comment qualifier ça. Ça, c'est des discours lénifiants qui nous rassurent, c'est de l'auto-persuasion, ça. Voilà, c'est de l'auto-persuasion. Ces discours-là, où on s'affirme en disant, nous ne sommes l'esclave de personne, nous ne sommes des cobayes de personne, nous ne sommes des colonies de personne, nous ne sommes pas colonisés, nous ne sommes plus dans la colonisation, nous sommes un peuple indépendant, nous sommes un peuple. Ça, ce sont des discours d'auto-persuasion, ça. La réalité, elle est différente. La réalité, c'est ce que je viens de vous montrer. La réalité que notre peuple vit, c'est la réalité d'un peuple asservi depuis 3000 ans maintenant. C'est ça la réalité. Donc les Africains ont beau essayer de trouver des formules, des discours, des formules magiques pour prétendre être un peuple normal, classique, un peuple qui compte dans l'histoire de l'humanité. Nous avons tout faux. Ça, c'est de l'auto-persuasion. Donc il faut absolument en sortir pour prendre nos responsabilités. Parce qu'il n'y aura pas d'avenir pour notre peuple si nous continuons à fuir nos responsabilités et à adopter l'attitude d'une fuite en avant qui ne finit jamais. C'est une fuite en avant que de refuser de voir l'état catastrophique dans lequel nous nous trouvons pour prendre nos responsabilités. Donc on voit là des enfants d'Afrique en train de souffrir énormément. Et ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, comme je le disais. Ça, ce n'est que la partie visible de ce mécanisme, de ce phénomène de l'immigration soi-disant clandestine, qui est l'immigration de la misère, l'immigration de la souffrance, l'immigration du désespoir, où nos peuples, la sève, la jeunesse africaine est en train de mourir sur la Méditerranée, tout d'abord servant de repas aux requins, ensuite flingués, tirés, mitraillés par le Frontex, par les gardes-côtes européens, et ensuite ceux qui parviennent à destination sont mis dans des situations comme celles que nous venons de voir sur cette image-là. C'est révoltant. C'est révoltant. Ceux qui échouent dans les pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte et autres, il faut voir leur situation. C'est le chaos. Ceux qui ne meurent pas dans le désert du Niger et autres, c'est vraiment, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et face à ça, les Africains adoptent l'attitude d'un peuple indifférent. Si ce n'est pas de l'indifférence, c'est que, bon, c'est un discours de boursouflure et d'auto-persuasion, en disant, non, non, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a rien qui se passe. L'Afrique se porte très bien. L'Afrique se porte très bien. Il faut éviter de tenir un discours catastrophiste sur l'Afrique. L'Afrique se porte très bien. Notre situation n'est pas si grave que ça. Non, notre situation est catastrophique. Elle est grave et elle nous interpelle à double titre. Elle nous interpelle à double titre. Et si les Africains ne veulent pas assumer leurs responsabilités, c'est ce type de situation que nous allons voir croître dans les prochaines années. L'Afrique est plongée dans la misère sciemment.
C'est volontairement qu'on a placé l'Afrique dans cette situation. Le continent premier, le continent central, est devenu un continent périphérique qui est en train de servir les autres peuples. Les peuples les plus médiocres, les peuples qui vivaient dans la grotte aujourd'hui sont devenus des peuples qui nous commandent, alors que nous sommes le premier peuple, la première civilisation. Le peuple historique par excellence, nous sommes devenus un peuple relégué au rang de serviteurs de l'humanité. On nous a exclus de l'histoire et on a placé à la tête de l'Afrique des petits tyrans qui amusent la galerie, qui massacrent le peuple selon les circonstances et nous regardons faire. Ces gens se sont accaparés des richesses de l'Afrique. Les richesses de l'Afrique nourrissent le monde depuis 3000 ans maintenant. Et c'est normal parce que la gouvernance que nous avons en Afrique permet ce type de situation. Les richesses de l'Afrique alimentent les autres peuples. Le sang de l'Afrique alimente les autres peuples depuis 3000 ans maintenant. Depuis 3000 ans. Et c'est normal que la misère s'installe en Afrique. Parce que lorsque les richesses d'un pays, d'un peuple nourrissent d'autres peuples, il est normal que ce peuple-là croupisse dans la misère et meure dans la misère. Donc la misère africaine s'explique. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Et il ne faut pas penser que les Africains sont dans cette situation parce qu'ils sont maudits par Dieu ou je ne sais par quel diable. La situation que l'Afrique traverse est une situation historique. Il y a des explications historiques à cela. Et donc c'est sur ces causes-là que nous devons agir. Parce que si nous voulons nous en sortir, nous devons agir sur ces causes-là. Parce que la situation est extrêmement grave. Et les dictateurs africains, ces gens sans vision ni cervelle, sont en train de plonger la tête des Africains sous l'eau. Voilà. Parce que ces gens-là sont armés, sont pourvus de pouvoir pour détruire le continent africain. Et ces gens ne feront jamais rien pour sauver l'Afrique. Ces gens ne feront jamais rien. Les élites coloniales ne peuvent pas sauver un pays colonisé. Les élites coloniales sont fabriquées pour servir la colonisation. C'est pour cela que nous disons toujours que les Africains se trompent en faisant confiance aux élites soi-disant africaines. Il n'y aura pas de salut pour l'Afrique avec ces gens-là. Ces gens-là, ce sont des outils de la colonisation. Donc les Africains filent du mauvais coton en pensant que si on vote demain pour quelqu'un qui vient du FMI, de la Banque mondiale ou je ne sais quelle banque internationale, ou bien professeur d'université ou je ne sais quoi, si on vote pour ces gens-là, l'Afrique va diminuer sa misère. On se trompe parce que ces gens-là, ce sont des fabrications du système colonial pour que la domination de l'Afrique puisse continuer. Donc il faut faire radicalement autre chose. Il faut qu'on se tourne vers nos paysans, vers nos anciens, vers des gens qui ne sont pas pervertis par l'école coloniale, qui ne sont pas déprogrammés et reprogrammés ensuite par l'école coloniale. C'est là que se trouve la solution pour l'Afrique. La vie de l'Afrique, le redressement, le relèvement, la renaissance de l'Afrique se trouve là. Et les élites coloniales, lorsqu'elles seront dominées, domptées, rééduquées, en ce moment-là, on leur donnera un rôle à jouer dans l'Afrique nouvelle qui va naître. Mais pas avant. Pas avant. Pas avant. Parce que si nous continuons à fonctionner sur la base du schéma dans lequel nous sommes enfermés, c'est-à-dire les élites coloniales qui sont appelées à diriger l'Afrique, nous allons approfondir la misère en Afrique. Il n'y aura pas de salut pour l'Afrique dans ces conditions-là. Nous nous trompons de chemin. Nous nous trompons de chemin. On ne va pas remplacer les dictateurs comme Idriss Déby, Bongo, les Faure Gnassingbé, les Ouattara, les petits rigolos de je ne sais qui, du Sénégal là. Hein, et les petits rigolos de Madagascar là. Hein, des gens comme ça. On ne va pas remplacer ces gens-là par ce que nous appelons aujourd'hui abusivement l'opposition. Pour prétendre changer la situation en Afrique. Parce que ces gens-là, aussi bien leurs opposants qu'eux-mêmes, constituent les deux faces d'une même pièce. Ces gens-là constituent les deux faces d'une même pièce. Et si les Africains continuent à vouloir mettre coûte que coûte les opposants, soi-disant, à la place des dictateurs africains, c'est que nous mettons les mêmes personnes dans le même rôle et le résultat va être le même. C'est pour ça que toutes les alternances, soi-disant, qu'il y a en Afrique, les changements qu'il y a en Afrique, ces changements-là n'ont fait qu'approfondir le système. Vous prenez n'importe quel pays dans lequel il y a eu des changements, il n'y a rien. Nous avons approfondi le système. Nous avons approfondi la misère parce que nous avons choisi
de remplacer Pierre par Paul, un sorcier par un charlatan, eh bien, qu'est-ce que nous avons? Résultat, c'est 0 bâtonnet. Le résultat, c'est 0 bâtonnet. Et donc, la douleur de l'Afrique va continuer à s'approfondir tant que les Africains vont faire confiance à ce système-là et ne vont pas casser ce système pour inverser les rôles. Parce que la solution de l'Afrique, la solution pour l'Afrique se trouve dans les mains des Africains eux-mêmes et dans la matrice africaine. La renaissance d'un peuple part de la redécouverte de sa culture. Les éléments de la renaissance de l'Afrique, du redressement de l'Afrique se trouvent dans la culture africaine. Il ne faut pas que les Africains continuent à se tromper. Parce que nous nous trompons, nous nous sommes trompés de chemin. Nous avons voulu refaire l'Afrique avec les instruments de la colonisation. C'est faux. C'est faux. Voilà pourquoi la misère va continuer à s'agrandir en Afrique. Parce que nous avons choisi les mauvais outils pour résoudre un vrai problème. Nous ne pouvons pas refaire l'Afrique avec les élites coloniales. Ces élites coloniales qui ont abandonné le peuple, qui ont transformé le peuple en leur ennemi mortel. Comment pouvez-vous penser qu'on peut sortir un peuple de la souffrance sans son consentement et sans son appui? Et pourtant, les dictateurs africains, marionnettes qu'ils sont totalement opposés à notre peuple. Et ces gens laminent la culture africaine. Comment pensez-vous qu'on peut redresser un peuple sans sa culture, sans aller chercher les éléments de sa renaissance dans son panier historique? Ces gens-là refusent de révéler l'histoire africaine aux Africains. Ces gens-là ont enfermé l'Afrique dans du mensonge historique. Ces gens ont enfermé l'Afrique dans du mensonge économique. Ces gens ont enfermé l'Afrique dans du mensonge institutionnel. Ces gens ont enfermé l'Afrique dans du mensonge géographique. Ces gens ont enfermé l'Afrique dans du mensonge économique. Toutes les règles économiques telles que l'Occident les a édictées sont contre l'Afrique et font de l'Afrique une périphérie, un paillasson, une terre qui sert tout simplement de source d'approvisionnement pour les multinationales et ensuite de marché sur lesquels les multinationales déversent leurs produits de mauvaise qualité mais à prix très élevé. C'est ça le système colonial. Et quand nous disons ça, il y a quelques Africains trépanés à l'école occidentale, trépanés dans les universités qui disent que vous racontez n'importe quoi, la colonisation c'est terminé, vous racontez votre vie, vous racontez un discours passéiste et lassant, fatigant, vous nous fatiguez avec cette histoire de colonisation, alors que la colonisation n'a jamais fini en Afrique. Et le résultat de la colonisation, c'est ça que nous venons de voir. C'est ça que nous sommes en train de vivre et c'est ça que nous sommes en train de voir aujourd'hui sur le continent africain où la jeunesse africaine est totalement abandonnée, laminée. La population africaine est détruite. Nos villages sont plongés dans un immobilisme assassin où quand tu vas dans les villages, tout est figé. On a l'impression que le temps s'est arrêté. Les cases tombent. Tout est en ruine, il n'y a pas de route, rien, on n'a rien renouvelé. Les institutions de la chefferie traditionnelle qui sont le cœur du système politique africain ont été détruites. Les chefs sont réduits au rang de misérables personnages dans les villages, en train de faire l'éloge du président soi-disant de la République. Ces gens ont tout détruit. Ils ont détruit la culture africaine, ils ont détruit la matrice africaine. Eh bien, c'est tout ça que nous devons remettre sur pied pour reconstruire l'Afrique, pour que les Africains soient en harmonie avec eux-mêmes, avec leur histoire et ensuite avec le monde. C'est ça le devoir qui nous attend. Ces gens nous ont plongés dans un chaos indescriptible. Notre peuple fuit, en train de mourir sur la Méditerranée, en train de servir de repas aux requins. Dans l'histoire de l'humanité, aucun peuple n'a autant nourri les requins sur les océans. Depuis 3000 ans, les Africains, le sang des Africains alimente d'autres peuples. Les richesses de l'Afrique alimentent la force d'autres peuples. Notre peuple sert d'autres peuples. La terre africaine nourrit d'autres peuples. Les matières premières africaines nourrissent d'autres peuples. Et ces gens-là, évidemment, quand l'Afrique les nourrit, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils nous méprisent. Ils nous méprisent parce que oui, nous sommes méprisables. Notre peuple est devenu un peuple méprisable parce que ces élites coloniales qui, soi-disant, le dirigent, sont des êtres méprisables.
Parce que c'est au travers de ces gens-là que nous sommes vus, que nous sommes perçus. Notre peuple est devenu un peuple ridicule, misérable. Tout le monde se moque de l'Afrique et tout le monde se moque des Africains. Parce que ceux qui représentent l'Afrique sont des objets de moquerie. Ces gens-là, ce sont des objets de moquerie. Ces gens ne méritent aucune considération. Et pourtant, il y a encore des Africains qui continuent à élever ces gens-là au rang de patriotes, au rang de panafricanistes. On va nous vendre quelqu'un comme Idriss Déby, comme un patriote, comme un, je ne sais pas, comme un panafricaniste. Mais mon Dieu, les pères fondateurs du panafricanisme doivent se retourner dans leur tombe en nous entendant coller l'étiquette de panafricaniste à des gens comme Idriss Déby. C'est énorme ça. Nous déraisonnons. Nous déraisonnons. Alors que nous avons des défis majeurs. Notre peuple est en train de mourir sur la Méditerranée. Notre peuple est en train de mourir sur la Méditerranée. Les Africains sont figés dans le décor africain. Vous allez aujourd'hui dans nos villages, on a l'impression d'être au Moyen-Âge. Les choses sont figées. Il n'y a rien qui bouge. Rien qui bouge. Les gens sont morts debout. C'est des zombies, des cadavres errants qui sillonnent le village. Les gens ont faim. Il n'y a rien. Il n'y a aucune infrastructure. Et pourtant, l'Afrique est dotée de toutes les richesses de cette terre. Toutes les richesses de ce monde se trouvent concentrées en Afrique. Qu'est-ce que vous cherchez? Du pétrole? On en a. Vous cherchez quoi? Du diamant? On en a. Vous cherchez de l'or? On en a à gogo. Vous cherchez du manganèse? On en a. Du cuivre? On en a. De l'or? On en a. Des terres les plus fertiles, la première richesse de l'humanité, qui est la terre, on en a. L'énergie, on en a. Le soleil, on en a. Les fleuves, on en a. Nous avons tout. La nature nous a dotés de tout. Et pourtant, d'autres peuples nous ont rendus pauvres, misérables, méprisables, nous ont assassinés, nous ont dominés, nous ont écrasés, nous ont volé tous ces biens-là directement. Et puis, ils ont choisi plus tard de mettre à la tête de l'Afrique des gens qui sont des pantins, des marionnettes, qu'ils ont habillés en président, soi-disant, à qui ils ont donné le pouvoir de continuer la destruction de l'Afrique. Et nous, on est là, on est en train de regarder. L'Afrique dispose de tout, de tout, de tout. Je dis bien de tout. La démographie, nous avons un peuple jeune. Nous avons des cerveaux, nous avons des talents. Nous avons la capacité de transformer tout ça en une force indescriptible où les peuples seront étonnés de voir le redressement et la puissance de l'Afrique. Parce que ce continent-là, c'est le continent premier. Ce continent est doté de tous les attributs pour vivre et survivre dans ce monde, pour survivre à toutes les catastrophes naturelles et humaines créées. Voilà, ce peuple est doté de tout. Mais la gouvernance qui le régente depuis 3000 ans maintenant est une gouvernance qui conduit l'Afrique à l'accident final. L'Afrique ne va pas se relever avec les élites coloniales. C'est impossible. Les élites coloniales n'ont jamais joué un rôle positif dans la vie d'un peuple. Comme Sarkozy le disait en faisant allusion à ce qu'il appelait le rôle positif de la colonisation. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de rôle positif de la colonisation. Une domination n'a jamais produit quelque chose de positif. Nous avons tout perdu. Si nous voulons que l'Afrique se redresse, nous avons besoin absolument de reprendre notre espace géographique qui est maîtrisé, dominé, détruit et dirigé aujourd'hui par des élites coloniales fabriquées de toutes pièces pour pouvoir approfondir les blessures de l'Afrique. Voilà la vérité. Et il faut que les Africains prennent conscience de ça. Il faut qu'on prenne conscience de cette gravité et considérer que notre situation va s'aggraver en évoluant. Voilà, parce que nous aurons toutes les difficultés de ce monde. L'avenir qui s'annonce devant nous est un avenir très sombre. L'avenir qui est devant nous est un avenir très sombre. Et il faut que les Africains réalisent ce danger-là. Il faut qu'on réalise ce danger. Il faut qu'on réalise que notre peuple court un grand danger.
Notre peuple court un grand danger s'il reste dans cette situation où il n'affronte pas les marionnettes qui sont placées à sa tête pour refaire l'Afrique. Eh bien, notre peuple court un grand danger. Et la misère qui est collée à l'Afrique va s'approfondir parce que tant que les hommes n'agissent pas sur leur environnement, il n'y a pas de résolution possible des problèmes. C'est clair. C'est clair. Voilà. Il faut qu'on reprenne la maîtrise physique de notre espace. Il faut que les Africains, par un processus révolutionnaire, reprennent le contrôle du continent africain pour le remodeler et ensuite mettre ces richesses au service de la résolution des problèmes des enfants d'Afrique. Et nous sommes capables de le faire. L'Afrique a inventé de grands systèmes économiques. Les institutions africaines fonctionnaient très bien. Nous sommes le cœur de l'histoire. L'Afrique est le cœur de l'humanité. Dès que nous allons reprendre la maîtrise physique de notre espace, dès que nous allons reprendre le contrôle de notre continent, nous allons étonner le monde. Nous allons le développer. Nous allons développer notre continent. Nous avons des idées. Des enfants d'Afrique ont produit de grandes idées sur comment faire en sorte que l'Afrique retrouve sa place perdue, son trône perdu. Nous avons des exemples dans l'histoire de notre peuple. Nous pouvons aller puiser les éléments de notre renaissance en Égypte, où l'Afrique a inventé une des civilisations les plus abouties, les plus merveilleuses. Mais tout ça a été détruit. C'est à la reconquête de ça que nous sommes aujourd'hui en train de travailler. Donc, je vais encourager chacun de nous à prendre conscience de la situation et à travailler. Nous devons continuer à travailler sur l'organisation d'un mouvement populaire. C'est ça la solution. Nous n'avons pas espéré de l'opposition, des opposants africains, de tout ça. Non, non. Aucun dictateur africain ne changera d'attitude et ne deviendra un patriote. Les panafricanistes sont morts. Ou en tout cas, ils ne sont pas encore arrivés au pouvoir en Afrique. Demain, l'Afrique, l'avenir de l'Afrique est panafricaniste. Ou il ne sera pas. L'avenir de l'Afrique sera panafricaniste ou il ne sera pas. Demain, l'Afrique est appelée à se reconstituer. Il n'y aura pas de solution en dehors de cette voie-là. Les Nkrumah nous ont montré cette voie depuis des années, des années. Si nous traînons aujourd'hui, c'est de notre faute. C'est parce que nous n'assumons pas notre histoire. Si nous traînons, si nous sommes à la recherche d'une solution que nous avons déjà, c'est parce que nous avons adopté le code ou les réflexes de la pensée coloniale qui dit que l'Afrique vient du noir, du sombre, de rien du tout. Et donc, on est en train de chercher ce que nous avons déjà. Comment est-ce qu'on peut passer du temps à chercher ce qu'il a déjà? Comment est-ce qu'on peut passer du temps à chercher ce que nous avons déjà? Nous avons les solutions. Nous avons les solutions. Il y a eu des gens qui ont pensé, les Cheikh Anta Diop, les Nkrumah, les Sylvanus Olympio, des Chaka Zulu, les Samori, les Béanzins, les Nana Djima Prempeh, des grands penseurs, les gens de la diaspora africaine. Ils ont pensé l'Afrique. Nous avons les solutions. Si nous refusons aujourd'hui, si nous sommes incapables de trouver la voie par laquelle accéder à la renaissance de l'Afrique, c'est essentiellement parce que nous n'assumons pas encore nos responsabilités. C'est parce que le courage, nous ne l'avons pas encore retrouvé. Le courage perdu, nous ne l'avons pas encore retrouvé. L'audace perdue, nous ne l'avons pas encore retrouvée. La capacité d'organisation perdue, nous ne l'avons pas encore retrouvée. La capacité de se mobiliser, nous ne l'avons pas encore trouvée. La capacité de nous prendre en charge, de ne pas craindre, d'être solide, d'avoir une vision résolument panafricaniste, l'œil rivé sur l'avenir de nos enfants, comme guide de nos actions, de nos comportements, de nos pensées. C'est ça qui fait que nous sommes en train aujourd'hui de chercher des solutions que nous avons déjà. Nous avons des solutions pour redresser l'Afrique. Et la première de ces solutions, c'est la maîtrise, c'est le contrôle, c'est la reprise en main de notre continent. C'est la reprise en main du pouvoir. C'est le pouvoir politique qui va nous donner tous les autres instruments de la renaissance de l'Afrique. Nous allons rebâtir une économie.
Nous allons rebâtir une économie à partir de l'agriculture africaine. Nous allons remettre l'agriculture, la terre africaine, la terre nourricière africaine. Elle est riche, elle est dotée de tout. C'est notre richesse première. Et ensuite, nous avons les bras, les hommes, les femmes, pour travailler cette terre-là, pour la développer et en faire une puissance inégalée dans ce monde-là. Voilà. Mais ça ne peut se faire que si nous nous débarrassons des hommes marionnettes qui sont placés à la tête de l'Afrique, qui amusent la galerie aujourd'hui. Ces gens qui sont des criminels patentés, qui n'ont peur de rien, qui n'ont ni dignité, ni vision historique, ni vision d'avenir. Ce sont des gens qui sont tout simplement faits pour être jetés dans la poubelle de l'histoire, parce que c'est leur place. Ces gens ne méritent aucune considération. Et c'est dommage qu'il y ait encore des Africains qui pensent que ces gens-là, que ces hommes liges, ces marionnettes, ces métayers coloniaux vont pouvoir apporter une solution à l'Afrique. Parce que ces gens-là savent tenir parfois des discours lénifiants aux Africains. Et il y a quelques Africains qui tombent dans le panneau en croyant que des gens comme Idriss Déby, comme Denis Sassou Nguesso, comme Paul Biya, comme des voyous comme Fonya Singbe, des gens comme Patrice Talon, les Alassane Ouattara, tout ce conglomérat de criminels, de voyous, de francs-maçons, d'amuseurs de galeries. Il y a des Africains qui pensent que des gens comme Oumar Guelleh, toute cette racaille-là va apporter la solution à l'Afrique. Nous nous trompons parce que les élites coloniales n'ont jamais joué un rôle positif dans l'histoire des peuples. Donc, notre analyse, l'analyse du Moltra, c'est de redire avec force que aussi bien les oppositions africaines classiques aujourd'hui qui sont dans le système, les oppositions institutionnelles et les dictateurs africains sont les deux faces d'une même pièce. Voilà. Ces gens-là sont interchangeables. Ces gens-là sont des jumeaux. Ce sont de faux jumeaux. Et ces gens-là, tant que nous allons continuer à les adouber, à les valoriser et à les présenter comme des solutions pour l'Afrique, c'est que nous avons choisi la voie de l'approfondissement de la misère. Et ce qui arrive à nos compatriotes en Grèce, ça va continuer. Voilà. Et l'Afrique va s'engouffrer davantage. La dette africaine va s'alourdir. On n'aura aucune infrastructure. La domination va continuer. Les Asiatiques et tout ça, tout le monde va avoir une politique africaine pour piller l'Afrique. Les multinationales vont s'enraciner. Les maladies vont se développer. Et nous serons dans une situation catastrophique. Donc voilà le message que je veux passer ce soir. Et dire aux Africains que nous avons tout pour redevenir un grand peuple. Et que cela ne dépend que de nous. Et si nous disons que cela ne dépend que de nous, ça veut dire que nous avons l'ultime, nous avons l'obligation absolue d'aller mobiliser notre peuple, lui enseigner notre histoire, montrer par la voix d'Amilcar Cabral et quelques autres que notre peuple, c'est lui seul qui a les solutions et que de son organisation, de son courage retrouvé et de son action révolutionnaire dépend l'avenir de ses enfants. Voilà. Et tout ce qui va nous arriver aujourd'hui, demain ou après-demain sera le fruit de nos actes. Voilà. Voilà. Si les Africains veulent continuer comme ça, eh bien qu'ils continuent. Mais demain, nous serons comptables de ce qui va nous arriver. Et ce qui nous arrive déjà, c'est de nos responsabilités. Parce que la faute est à nous. Nous pouvons accuser tout le monde. Mais la réalité, c'est que c'est notre action, notre inaction plutôt, qui fait que nous sommes dans cette situation-là. C'est clair ça. Et les dictateurs africains ne nous feront aucun cadeau. Ces gens ne nous feront aucun cadeau. Ils sont en mission commandée avec leurs oppositions institutionnelles qui les accompagnent, qui amusent la galerie. Et tant que l'Afrique va rester dans cette position-là, il n'y aura pas de salut pour notre peuple. Donc, je vais vous montrer, pour ceux qui nous rejoignent, voilà, ça c'est l'image qui a suscité ce direct. Je vais vous le remontrer une dernière fois. Avec nos bébés, il n'y a pas de... Voilà. Abandonné ici, avec nos bébés, il n'y a pas de bonne situation ici. Nous voulons l'évacuation dans les médias. On fait l'appel à la communauté internationale, à l'Union européenne, à la gouvernement grec de prendre solution
pour nous les immigrants de Moria. À Moria, nous étions exposés pendant l'hiver dans des petites tentes, pas d'électricité, pas de l'eau chaude, pas de bonne nourriture. Ça c'est pas l'humanisme, ça c'est pas l'humanité. C'est pour cela que nous dénonçons tous les systèmes qui nous détruisent ici. Quand tu as la région, tu dois donner l'argent. Nous sommes des immigrés. Où est-ce que nous pouvons prendre l'argent? Vous avez le droit de nous protéger. Vous avez le droit de nous protéger. On a risqué nos vies pour traverser la mer Égée, pour venir ici, non pour vous nous abandonner. Nous avons venu ici pour chercher la paix, pour chercher la justice, la bonne vie, la bonne gouvernance. C'est pour cela nous sommes réunis ici pour faire l'appel au monde car vous avez abandonné les immigrants ici. Pourquoi? Il y a le coronavirus ici. Il y a le coronavirus. Nous ne sommes pas vus les organisations des ONG humanitaires qui veulent nous donner même des cache-nez, qui veulent nous donner même des savons. Tous les ONG sont fermés. Toutes les administrations sont fermées. Nous sommes abandonnés vers nos enfants. Des mamans avec des bébés. Où va le monde? Ça c'est l'Europe. L'Europe. Vous avez donné les fardeaux en Afrique. Vous avez cherché la guerre en Afrique pour que nous fuyions nos pays. Pour que venir ici, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous nous sommes ici. Cherchez la paix. Ok. Bon, malheureusement, nos compatriotes africains qui sont coincés, 19 000 personnes qui sont coincées dans le camp de rétention des migrants de Moria en Grèce, 19 000 personnes, des enfants, des femmes, des jeunes, des vieux, des plus âgés, tout ça. Ces gens, enfin ceux qui parlaient, malheureusement, il dit que ils ont quitté l'Afrique pour trouver la paix et le réconfort en Occident. Ces gens se trompent. La solution se trouve en Afrique. Mais on ne peut pas les accuser parce qu'ils sont dans une situation de détresse. C'est le cri de détresse, c'est ça. Ces gens même, ils ont même mieux compris la situation que certains intellectuels soi-disant africains. Ce monsieur qui parlait tout à l'heure sur la vidéo a mieux compris d'ailleurs le système qu'un certain nombre d'élites africaines qui sont dans le déni total. Donc, ces gens, malheureusement, la faim, la souffrance dans laquelle ces gens-là se trouvent, les pousse à analyser les choses d'une manière biaisée. Un peuple ne peut pas quitter son foyer naturel pour prétendre avoir le salut dans le salon de ses ennemis. La solution ne se trouve pas en terre étrangère. La solution de l'Afrique ne se trouve pas en terre étrangère. Je disais tout à l'heure que nous avons tout. Nous avons tout en Afrique. Donc ce n'est pas en partant d'Afrique que nous aurons ce que nous n'arrivons pas à acquérir, ce que nous n'arrivons pas à garder dans nos mains, chez nous, sur nos terres. Nous avons tout. C'est l'Afrique qui alimente l'économie mondiale d'une manière générale depuis 3000 ans maintenant. Donc ce n'est pas chez les autres que nous allons avoir des miettes pour prétendre gagner notre vie. La solution n'est pas à l'étranger, la solution se trouve en Afrique. Mais pour que les Africains se relèvent, trouvent la solution de manière définitive, il va falloir remettre le contrôle de notre géographie sur la table comme question fondamentale. Et remettre la question de la maîtrise de notre espace sur la table, c'est poser la question de la gouvernance en Afrique. C'est poser la question des élites coloniales. C'est poser la question de l'État colonial africain. Ce que le Moltra appelle les enclos coloniaux. C'est ça le problème. Donc on ne peut pas penser que c'est en quittant le continent africain qu'on va trouver le bonheur. Voilà. Ce que nous n'arrivons pas à acquérir dans nos pays, sur notre propre terre, qui nous a échappé aujourd'hui, ce n'est pas à l'extérieur qu'on va le trouver. Donc, ces gens-là, ils ont tout faux. Bon, malheureusement, ils sont dans une situation où ils doivent presser au plus urgent, donc ils tiennent un discours de circonstance. Mais en fait, la solution pour l'Afrique se trouve en Afrique. Les Africains, nous devons retourner chez nous, rester chez nous et reconquérir notre espace. Parce que c'est là notre bien. C'est ça notre bien. Et nous ne pouvons pas abandonner ce bien-là entre les mains des dictateurs africains et ceux qui les ont mandatés et ceux qui les alimentent depuis l'extérieur. Voilà. Nous ne pouvons pas abandonner l'Afrique entre les mains de ces gens-là. Parce que ces gens-là ne disposent d'aucun droit sur l'Afrique. Ces gens-là ne sont pas des fils d'Afrique, ne sont pas dignes de mériter les richesses de l'Afrique. Voilà. Nous devons leur arracher des mains. Voilà. Nous devons arracher des mains des dictateurs africains et de leurs mentors étrangers
le bien qui est notre bien commun, c'est l'Afrique, la terre africaine. Ensuite, entamer sa reconstruction. Donc, fuir le continent, partir, aller en immigration, prendre le risque d'aller sur les mers, de servir de repas aux requins sur la Méditerranée et sur les océans, fuir le continent, prétendre aller chercher le bonheur en Occident, c'est une fausse piste, ça. C'est une fausse piste. Ça revient à penser exactement comme ce que je dénonçais tout à l'heure, à savoir penser que les élites coloniales vont apporter la solution. Fuir le continent africain n'est pas la solution. Donc il faut qu'on le dise à notre peuple. Et que nous qui sommes à l'étranger, nous comprenions que notre place n'est pas ici. Et qu'à terme, nous devons préparer notre retour en Afrique. Parce que si nous voulons que notre peuple se redresse, nous devons y être. Nous devons être sur notre continent pour apporter les solutions. Donc les Africains ne peuvent pas continuer à penser qu'en fuyant l'Afrique, ils vont trouver la solution dans le salon du maître. Le salon du maître ne peut pas être un endroit de paix et de sécurité pour les populations et les peuples dominés. Voilà. C'est ça la réalité. Donc il faut relire les choses et remettre les choses en endroit pour que les Africains comprennent que le bien premier et ultime que nous avons, la richesse première et dernière que nous avons, c'est notre continent, c'est la terre africaine. Et si la terre africaine est occupée par des gens qui nous font du mal, qui nous écrasent, qui nous pillent, qui nous affament, eh bien notre devoir premier, c'est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour retirer la terre africaine des mains de ces gens-là. Voilà, il n'y aura pas de solution. C'est tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt. Le Mortra vous encourage à continuer à aller chercher le lien PayPal qui est le nôtre sur la page Facebook du Mortra. Et puis, on vous encourage à nous soutenir, à nous aider dans nos activités. À très bientôt.